Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, je prie que le message d'aujourd'hui amène un changement radical dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle la faiblesse. Et c'est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans son église locale de Dublin dans les années 2005-2006. Et le message d'aujourd'hui nous apprend à comment changer notre faiblesse en force. Mais avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler que le ministère La Foi Victorieuse a une école biblique, l'école biblique Tetelestai. C'est une école biblique en ligne, gratuite, et les cours sont préenregistrés. Et la plupart des cours ont été donnés par le feu pasteur Jean-Claude Ponsou, qui était aussi donc le visionnaire de cette école biblique. Les inscriptions à l'école biblique Tetelestai sont ouvertes et il vous suffit, c'est pour la rentrée prochaine de septembre. Amen. Et donc il vous suffit de remplir un formulaire que vous pourrez trouver sur notre site www.lafoivictorieuse.com. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 00 353 87 419 56 70 ou à nous écrire par email à l'adresse pasteurjc@gmail.com. Le pasteur Jean-Claude commence le message d'aujourd'hui en nous rappelant qui nous sommes. Amen. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Amen. Et ceci, en fait, est le thème de la première leçon de l'église, de l'école biblique Tetelestai. Amen. Et ce cours pose les bases bibliques essentielles pour que nous puissions mener une vie de foi victorieuse. Donc, notre esprit humain, c'est la partie qui communique avec Dieu. Dieu est esprit et nous sommes esprit et nous communiquons d'esprit à esprit. Et le Saint-Esprit, quand nous donnons notre vie au Seigneur, vient habiter dans notre esprit humain. Notre âme est le siège de notre personnalité qui comprend notre volonté, nos émotions et aussi nos pensées. Et notre corps est une combinaison terrestre pour être légal sur cette terre. Et notre corps devient le temple du Saint-Esprit quand nous donnons notre vie au Seigneur. Mais bien que le Saint-Esprit habite dans notre esprit, nous pouvons, amen, nous comporter et vivre exactement comme les gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu. Si nous ne renouvelons pas nos pensées avec la parole de Dieu, nous allons continuer à penser comme les gens du monde. Et parce que nos pensées déterminent nos émotions et les décisions que nous prenons, alors nous allons continuer à penser comme les gens du monde et en plus, nous allons agir comme eux. Nous devons comprendre, nous dit le pasteur Jean-Claude, que la bataille pour le chrétien se situe au niveau de son âme. L'âme est entre l'esprit
et le corps. Et l'âme est le siège de nos décisions. Et elle va devoir choisir entre les besoins charnels de son corps et les besoins spirituels de son esprit. Si le chrétien choisit de passer du temps dans la présence de Dieu, de communiquer d'esprit à esprit avec Dieu dans la prière, de méditer la parole de Dieu qui est esprit et vie, amen, ce chrétien aura une vie de victorieuse. Amen. Donc ensuite, le pasteur Jean-Claude nous parle du roi Balak dans Nombre 23, qui avait engagé le prophète Balaam pour maudire Israël. Mais il ne pouvait pas le faire tant que Israël marchait dans la droiture. Mais quelques chapitres plus tard, nous pouvons lire que quand les enfants d'Israël ont décidé de prendre des femmes étrangères et donc de commencer à adorer des dieux étrangers, là, il a été possible de les maudire. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Le pasteur Jean-Claude nous dit: fais attention en tant que chrétien aux décisions que tu prends et à comment tu marches. Amen. Si nous décidons de marcher comme les gens du monde, alors voilà, le diable pourra nous atteindre. Et le pasteur Jean-Claude continue: le diable ne s'intéresse pas à notre force. Le diable s'intéresse à notre faiblesse. Quand le diable a vu la faiblesse des enfants d'Israël, il a exploité cette faiblesse pour les maudire. Le pasteur Jean-Claude prend aussi l'exemple de Samson. Samson qui avait une onction très puissante, mais il avait une faiblesse qui s'appelait Delilah, amen, une femme mauvaise qui a donc réussi à lui arracher le secret de sa force, et elle a transmis ce secret aux Philistins qui ont pu détruire facilement Samson. Amen. Le diable passe par nos faiblesses. Et voilà, nous avons tous chacun des faiblesses différentes. Alors, comment maîtriser ces faiblesses? La plupart du temps, nous sommes trop concentrés sur ce qu'il ne faut pas faire, nous dit le pasteur Jean-Claude. À force de nous concentrer sur le péché que nous ne devons pas faire, nous devenons plus obsédés par le péché que par Jésus. Alors le pasteur Jean-Claude nous explique la différence entre la présence et la puissance. Samson avait la puissance, une puissance extraordinaire, une puissance qui pouvait terrasser plus de 1000 ennemis en un seul coup. Malgré cela, le diable a réussi à l'atteindre. Amen. De même, si nous sommes nés de nouveau et même très loin, cela ne veut pas dire que le diable ne peut pas nous atteindre. La solution, ce n'est pas l'onction ni la puissance. La solution, c'est la présence. En tant que chrétiens, nous devons tout faire pour demeurer toujours dans la présence de Dieu. Plus près de toi, Seigneur. Amen. Oui, nous devons nous approcher de plus en plus de notre Seigneur. Alors que nous nous rapprochons du Seigneur, le péché va naturellement s'éloigner de nous, nous dit le pasteur Jean-Claude. Nous n'aurons même pas besoin de résister au péché de nos propres forces. Et d'ailleurs, qui peut résister au péché par ses propre force? Alors recherchons la présence de Dieu.
Plus nous nous approchons du Seigneur, plus le péché va nous dégoûter. Plus notre amour pour Jésus grandit, plus notre amour pour le monde va diminuer. Et alors que nous recherchons la présence du Seigneur, alors que nous passons du temps à communier avec lui dans la prière d'esprit à esprit, alors que nous passons du temps dans la méditation de la parole, le Seigneur va prendre notre faiblesse et nous donner sa puissance en échange. Prions. Seigneur, apprends-nous à demeurer dans ta présence, à demeurer dans ta parole. Et alors que nous passons du temps dans ta présence, dans ta parole, Seigneur, prends nos faiblesses et donne-nous en échange ta force au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur l'Éternel pour ta présence au milieu de nous. Nous invoquons le sang précieux de Jésus-Christ, le sang de l'agneau sur cette réunion, sur ce service, que tu étendes comme un manteau de sécurité et de protection, le sang de Jésus-Christ sur cette assemblée. Merci Saint-Esprit, tu es le leader, tu es celui qui parle à nos cœurs, tu es celui qui conduit. Viens conduire cette réunion. Touche les cœurs endurcis afin que la parole qui va sortir amène la révélation et la révolution dans notre vie. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les guérisons. La Bible dit dans l'Ancien Testament, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais la Bible dit dans le Nouveau Testament, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ce n'est pas maintenant que nous cherchons la guérison. Nous avons été guéris. Si la maladie est là, ce n'est pas pour que tu tombes à terre, mais c'est pour que tu puisses prouver au diable que tu as déjà été guéri. Lorsque Jésus était à la croix il y a 2000 ans, nous avons été guéris au travers de sa mort et de sa résurrection. Maintenant, nous ne confessons pas que nous sommes malades. Nous confessons que nous sommes guéris, même si nous sommes malades. La réalité de la guérison est plus forte que la réalité de la maladie. Parce que Jésus a déjà détruit la maladie au travers de l'œuvre de la croix. Donc, si tu es malade spirituellement, cette maladie est illégale. Elle est sans papier. Elle n'a pas le droit de résider sur ton territoire qui est le corps. Parce que Jésus l'a déjà enrayé. Donc toi, tu confesses la parole. Tu ne confesses pas la maladie. Tu confesses la parole. C'est quand tu confesses la parole et que tu vis la parole que tu confesses que la maladie va partir. La parole va rendre inexistante cette maladie. C'est l'Éternel qui nous guérit. C'est l'Éternel qui nous a déjà guéris. Et c'est encore l'Éternel qui est avec nous pour nous garantir qu'il est le Dieu qui continue de manifester ses guérisons et ses miracles. Il y a deux sortes de foi. Il y a la foi qui s'assoit et qui attend la foi de Dieu pour recevoir. Mais il y a la foi qui se lève
et qui va chercher elle-même ce qu'elle veut. Non, vous n'avez pas compris. Il y avait un homme qui était assis dans Luc chapitre 5 à côté de la piscine de Bethesda. La Bible dit, sa maladie a duré, ça faisait 38 ans. Il était malade avant la naissance de Jésus. Parce que Jésus a passé 33 ans et demi sur la terre. Mais lui, sa maladie dure depuis 38 ans. Et la Bible dit qu'il était assis à côté de la piscine parce que à un moment donné, il y a un ange qui descend dans l'eau de la piscine. Et dès que l'ange descend dans l'eau et s'en va, le premier malade qui tombe dans la piscine reçoit sa guérison et la Bible dit, quelle que soit sa maladie. Et cet homme était assis parce qu'il était paralysé. À chaque fois quand l'ange venait et partait, il ne pouvait pas marcher pour tomber dans l'eau. Parce qu'avant qu'il arrive, il y a toujours quelqu'un qui arrive avant lui. Et il était assis là. La Bible n'a pas dit qu'il était assis depuis 38 ans. Je ne sais pas si c'est Luc chapitre 5. Je ne connais pas la référence, mais vous connaissez l'histoire de la piscine de Bethesda. La Bible ne précise pas s'il était là depuis 38 ans. Mais il était malade depuis 38 ans. Peut-être depuis un certain nombre d'années, il était assis. Il avait une foi passive. Pourquoi je dis cela? Parce que quand Jésus est venu vers lui, il a dit à Jésus, à chaque fois que quelqu'un tombe dans l'eau, avant que j'arrive, il y a quelqu'un, comment dirais-je, il y a déjà quelqu'un qui arrive avant moi. Ça fait déjà un bon bout de temps. Je m'attends à ce que quelqu'un vienne me porter pour me mettre dans l'eau. Il espérait que quelqu'un vienne le porter pour le jeter dans l'eau. Il espérait que quelqu'un vienne le porter. Il espérait que quelqu'un vienne le porter. Il n'espérait pas que Dieu vienne le porter. Vous n'avez pas compris. Il espérait qu'un homme, il mettait sa confiance dans un homme qui viendrait le porter. Il ne mettait pas sa confiance en Dieu qui peut tout faire. Et Jésus lui a dit, lève-toi. Jésus ne l'a pas mis dans la piscine. Il avait une foi passive. La foi qui est là juste pour recevoir. Non. C'est bien d'avoir la foi pour recevoir, mais non. Il faut avoir une foi active. Une foi agressive. La foi qui se lève pour aller chercher. Alléluia. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé par les violents. Il faut être violent. Il faut être violent. Il ne faut pas rester là et puis vous attendre à ce que quelqu'un vienne vous porter pour vous mettre dans l'eau. Si votre foi est violente, Dieu peut vous guérir autrement. La Bible dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Alléluia. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre alliance, dites mon alliance avec la mort est déjà détruite. Mon alliance avec la mort est détruite. Je voudrais parler à l'esprit de mort aujourd'hui, de libérer les enfants de Dieu. Je voudrais délier ces liens, briser, casser cette ceinture. Alléluia. Dans Ésaïe 28, Dieu dit, je vais mettre une pierre d'onction. La pierre en question, c'est Jésus-Christ. Et après avoir mis cette pierre, il a dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Donc, si Jésus-Christ est déjà venu, mort et ressuscité, que tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur,
Donc tu n'as plus d'alliance avec la mort. Dites avec moi, mon alliance avec la mort est déjà détruite. La mort, l'esprit de mort, ce n'est pas seulement la mort quand tu vas au cimetière, c'est la mort quand tu fais tes business, ça ne marche pas. C'est la mort quand tu cherches du travail, tu n'en trouves pas. C'est la mort quand tu attends d'avoir des enfants, tu n'en as pas. C'est la mort quand tout ce que tu fais ne marche pas. C'est ça l'esprit de mort aussi. Quand il n'y a pas de fruits, c'est la mort. Alléluia. Parce que quand il y a des fruits, c'est la vie. Amen. La Bible dit, ton alliance avec la mort a été détruite. Donc, tu dois porter des fruits. Dites, je dois porter des fruits. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Tous ceux qui vivent dans le séjour des morts, tous ceux qui sont dans des situations stériles, rien ne marche. Tout ce que tu touches, ça ne va pas. Il n'y a pas de prospérité. C'est toujours le manque. Et encore le manque. Et encore le manque. Et encore le manque. Tu es dans le séjour des morts. Alléluia. Mais la parole vraiment pour nous, c'est que Dieu dit, votre alliance avec la mort est détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera plus à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand on est né de nouveau, c'est l'esprit qui est né de nouveau. Lorsque nous lisons, ce n'est pas la peine d'y aller, 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que nous sommes corps, âme et esprit. Nous sommes corps, âme et esprit. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ton corps n'est pas sauvé. Ton corps sera sauvé pendant l'enlèvement. 1 Corinthiens chapitre 15. Quand Jésus-Christ viendra enlever l'Église, les chrétiens, nous partirons de la terre pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Et à ce moment-là, notre corps va être changé. La Bible dit en un clin d'œil. Nous allons perdre ce corps mortel et nous allons recevoir un corps immortel et éternel, incorruptible, pendant l'enlèvement. Mais actuellement, dans notre corps actuel, habite encore la nature du péché. Quand tu reçois Jésus, l'Esprit de Dieu habite dans ton esprit, parce que tu es esprit. Dites, je suis esprit. J'ai une âme et j'habite dans une maison qui s'appelle le corps. Donc quand tu reçois Jésus, c'est ton esprit qui est devenu parfait. Le diable peut posséder l'esprit d'un païen, mais le diable ne peut pas posséder l'esprit d'un chrétien. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu reçois Jésus, ton esprit et l'esprit de Jésus deviennent un. Tu es parfait en esprit, mais tu n'es pas parfait dans ton corps. Et tu n'es pas parfait dans ton âme. C'est quoi l'âme? Les émotions, la volonté, les pensées, les sentiments. Tout ça là, c'est le domaine de l'âme. Maintenant, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Mais il n'est pas encore dans ton âme. Il peut être dans ton esprit sans être dans tes pensées. Alléluia. Tu peux être né de nouveau, Dieu habite en toi, mais tu vis exactement comme si tu es encore dans le monde. Pourquoi? Parce que tu as reçu Jésus, mais tu n'as pas changé tes pensées. C'est pour ça que la Bible dit, dans Romains,
si je ne me trompe, chapitre 12, c'est bien cela? Personne ne veut m'aider? Pardon? Romains chapitre 12. La Bible dit dans ce passage, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12, à partir du verset 2, merci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire ne réfléchissez pas comme les gens de ce monde réfléchissent. Ne pensez pas comme le monde pense, mais soyez renouvelés. Il y a une traduction qui dit soyez transfigurés. Alléluia. Quand tu es transfiguré, quand on te voit, on ne te reconnaît plus. C'est-à-dire, ne raisonne plus comme tu avais l'habitude de raisonner avant. Ne raisonne plus comme le monde raisonne. Maintenant, tu as accepté Jésus, il habite dans ton esprit. Raisonne comme il raisonne. Raisonne comme Jésus raisonne. Renouvelle tes pensées. S'il y a des choses que tu avais l'habitude de concevoir autrement avant, quand tu avais un problème avec quelqu'un, tu ne peux pas pardonner, tu dois te venger. Sinon, tu ne peux pas avoir la paix. Maintenant que tu es en Christ, la Bible dit, tu ne dois plus penser comme avant. Parce que Christ dit de pardonner tes ennemis. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en toi ne peut pas t'obliger à pardonner tes ennemis si toi-même tu ne décides pas de pardonner tes ennemis. La décision vient de la volonté. La volonté se trouve dans ton âme, pas dans ton esprit et pas dans ton corps. Donc quand tu es chrétien, la bataille, ce n'est pas dans l'esprit. C'est dans l'âme. Parce que c'est dans l'âme que se trouvent les pensées, les émotions, la façon de concevoir les choses. Tout ça, la bataille du chrétien, c'est l'âme. Alléluia. Nous sommes sauvés, l'esprit est sauvé, passé, composé. Mais l'âme est sauvée, présent, continu. Le corps sera sauvé au futur. Amen. Donc c'est continuellement que tu dois chercher la parole, la méditation. Continuellement. Agis sur la parole. C'est difficile, mais apprends à agir sur la parole jusqu'à ce que tu sois transfiguré. Soyez transfigurés par le renouvellement. Comment tu renouvelles tes pensées lorsque tu laisses les anciennes pensées pour prendre les pensées de Jésus. Alléluia. Quand nous allons dans Nombre chapitre 23, il est bon parfois quand on lit la parole de bien comprendre ce que nous lisons. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, celui qui est en Christ est une ancienne créature. Alléluia. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes arrivent. Ah bon, les choses anciennes sont passées. Alléluia. Celui qui a dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur, automatiquement, il est une nouvelle créature. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, la Bible dit que tu es une nouvelle créature, donc tu es une nouvelle créature. C'est comme ça qu'on marche avec la parole de Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu ne marches pas par rapport à ce que tu ressens. Dieu peut être là et pourtant tu ne le sens pas. Tu n'es pas obligé de sentir sa présence. Mais si la parole dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu, même si vous ne le sentez pas parce que la parole l'a dit, il est là. Alléluia. Donc si la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, tu es une nouvelle créature. Dites, je suis une nouvelle créature. Même si le diable vient te rappeler tout ce que tu as fait avant, il faut dire au diable, diable, viens ici. La parole dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, ce que tu es en train de me rappeler, j'ai le plaisir de t'informer que pour Dieu, c'est déjà... C'est déjà passé. Alléluia. Même s'il arrive
Parce que nous ne vivons pas pour pécher, nous vivons pour marcher comme Jésus. Mais s'il arrive de trébucher, que tu dis, Seigneur, sincèrement, pardonne-moi parce que j'ai trébuché. 5 minutes après, Dieu ne se souvient plus de ce que tu as fait. Le diable va s'en souvenir, mais Dieu ne s'en souvient plus. C'est pour ça que quand le diable vous ramène les souvenirs de votre passé, vous devez l'emmener dans 2 Corinthiens chapitre 5 pour dire que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... 1 Jean chapitre 1 verset 19 dit que si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. C'est un rapport avec les péchés du passé. Donc, si tu as fait quelque chose, 5 minutes après, tu te réponds sincèrement. Je note bien sincèrement. Alléluia. Je ne dis pas d'aller pécher, de venir se repentir. Tu as trébuché et tu te repens sincèrement. Même une seconde après, Dieu ne se souvient plus de ton péché. Alléluia. Les chrétiens ont une puissance extraordinaire. Mais tout dépend de leur décision de marcher dans la droiture. Lorsque nous lisons Nombre chapitre 23, dans Nombre chapitre 23, il y a un roi qui s'appelle Balak. Et Balak a demandé à un prophète corrompu qui s'appelle Balaam. Vous savez qu'il y a des prophètes corrompus. Alléluia. D'ailleurs, vous les chrétiens, si vous n'êtes pas sûrs de ce que la Bible dit sur vous, le diable va utiliser ça pour vous faire tomber tout le temps. Alléluia. Vous êtes sûr de ce que la Bible dit de vous. Nombre 23, la Bible dit, ce roi a demandé à ce prophète corrompu d'aller maudire Israël. Qui peut maudire Israël? Alléluia. Dans Nombre 23, à son verset 8, le prophète a répondu, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? C'est-à-dire, comment pourrais-je maudire quelqu'un que Dieu a déjà béni? Alléluia. Comment pourrais-je maudire quelqu'un que Dieu a déjà béni? Mais, il est quand même parti pour maudire. Alléluia. Et quand le peuple d'Israël passait et qu'il voulait maudire, quand il a ouvert la bouche pour maudire, ce sont des paroles de bénédiction qui sont sorties. Et le roi Balak lui a dit, mais je t'ai envoyé pour maudire et tu es parti pour bénir. Et le prophète lui a répondu, lorsque vous lisez le verset 12, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Donc il était parti pour maudire, mais quand il a ouvert la bouche pour maudire, il a béni. Parce que normalement, on ne peut pas maudire celui ou celle que Dieu a déjà béni. Alléluia. Lorsque nous voyons toujours dans le même chapitre, Nombre, chapitre 23, à son verset 23, la Bible dit, l'enchantement, la sorcellerie, le gris-gris, les malédictions, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Jacob, c'est qui? Israël. Ni la divination contre Israël. Alléluia. Aujourd'hui, en Israël, en Jacob, en Abraham, en Isaac, cette bénédiction nous appartient. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre toi. Dites, l'enchantement ne peut rien contre moi. Ni la divination contre ma famille. L'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination contre ma famille. C'est bon de savoir ça. Mais il y a un problème. Il ne faut pas vite dire amen. Parce que Dieu a fait cette promesse. Et quand le prophète a voulu maudire, quand il a ouvert la bouche, c'est la bénédiction qui est sortie. C'était impossible de maudire Israël. Mais lorsque vous lisez Nombre chapitre 25, la Bible dit que
les enfants d'Israël se sont mélangés avec d'autres peuples. Ils ont commencé à aller avec les femmes d'autres nations. Ils ont commencé à commettre l'idolâtrie. Alléluia. Et alors, à partir de ce moment, c'était possible de les maudire. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, tu as quelque chose qui fait qu'on ne peut pas te maudire, mais si on arrive à te maudire, c'est parce que toi-même, tu t'es maudit. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute à toi. Parce que quand le prophète voulait les maudire, il a ouvert la bouche pour maudire. C'est les bénédictions qui sont sorties. Alléluia. Mais quand ils ont commencé à aller faire des alliances avec des filles de nations étrangères, là, c'était possible de les maudire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es chrétien, mais fais attention à comment tu marches. Alléluia. Fais attention à comment tu marches. Le diable ne s'intéresse pas à notre force. Les gens se disent, ah, c'est parce qu'il est très loin, c'est parce qu'il a telle force, il est fort ici, c'est pour ça que le diable est jaloux. Non, non. Le diable s'en fout de notre force. Le diable s'intéresse à notre faiblesse. Alléluia. Ta force n'intéresse pas le diable. Ce qui l'intéresse, c'est là où tu es faible. Ils ont vu que Israël est immaudissable. Excusez-moi le terme. Mais pour pouvoir les maudire, ils ont exploité, pas leur force, leur faiblesse. Dis à ton voisin, demande à ton voisin, quelle est ta faiblesse? Parfois, la faiblesse est plus forte que la force. Écoutez bien, la faiblesse est plus forte que la force. Parce que si le diable cherche à détruire les chrétiens, il sait, le diable, que les chrétiens sont très forts, puisque Dieu habite en eux. Mais ce qui l'intéresse, c'est leur faiblesse. Il y a un homme qui s'appelle Samson. Lorsque vous lisez Juges, chapitre 16. Samson était un homme que Dieu avait oint puissamment depuis le sein de sa mère. Samson, à lui tout seul, peut lutter contre 1000 personnes et les terrasser tous. Vous avez déjà lutté avec 1000 personnes, vous seul? Alléluia. Moi, parfois même, je n'arrive pas à lutter avec une personne. Alléluia. Mais Samson était tellement oint qu'il pouvait lui seul lutter contre 1000 personnes. Mais c'est ce qu'on a fait à Samson. Et Samson est parti chercher une autre femme qui s'appelle Delilah. Alléluia. Mais Samson savait bien que Delilah n'était pas une bonne femme pour lui. Mais il a dit, je ne vais pas laisser Delilah parce qu'ils m'ont pris ma première fois. Femme, cette fois-ci, il n'y a rien à faire. Qu'elle soit bien ou qu'elle ne soit pas bien, je vais rester avec elle. Comment vous appelez ce sentiment? Le manque de pardon. Aussi un peu l'orgueil. Amen. Il y a des gens comme ça. Parce qu'on t'a fait quelque chose de mal, on t'a fait une injustice. Tu as pris une décision pour te retrouver dans une autre situation que tu sais qui n'est pas bien. Mais parce qu'on t'a déjà fait une injustice, tu t'entêtes dans ta nouvelle situation, tu dis non, même si ce n'est pas bien, je reste dedans. Mais tu vas mourir dedans. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Samson. Il savait que Delilah n'était pas bien pour elle, mais il était amoureux fou de Delilah. Je ne prêche pas contre les femmes, je prêche contre la faiblesse. Ça peut être une femme, ça peut être autre chose. Alléluia. Il faut voir le mot faiblesse, pas le mot femme. Mais c'est un exemple que je vous donne. Delilah cherchait tout le temps à connaître le secret de Samson.
Vous savez, quand on parle de Samson, on imagine quelqu'un de costaud. Mais Samson n'était pas comme ça. Samson devait être quelqu'un de très maigre. Parce que sa force étonnait les gens. S'il était costaud, sa force n'allait pas étonner les gens. C'est parce qu'il était très maigre. Mais quand l'onction, la présence de Dieu venait sur Samson, Samson pouvait terrasser 1000 personnes. Et Delilah cherchait à connaître le secret de sa force pour pouvoir le trahir aux Philistins. Parce que Samson était invincible. Les Philistins faisaient tout pour le vaincre, mais tout seul, il les terrassait. Il était un danger public pour les Philistins. Plusieurs fois, Delilah a cherché à savoir quel est le secret de Samson. C'est quoi le secret de Samson? C'est les cheveux. Depuis qu'il est né, Dieu a dit, il ne faut pas que le rasoir passe sur sa tête. Donc sa puissance reposait sur ses cheveux. Il était maigrichon, mais quand l'onction venait, il faisait des choses extraordinaires. Quand vous lisez les Juges, chapitre 16, Samson parle avec Delilah et il dit à Delilah, tu sais, chérie, je t'aime beaucoup. Delilah dit, ah bon? Juge, chapitre 16, verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Il a livré son secret à Delilah. Maintenant, comme Delilah connaissait le secret, Delilah a attendu quand Samson dormait, elle lui a coupé tous ses cheveux. Après lui avoir coupé tous ses cheveux, maintenant, elle fait appel aux ennemis de Samson. Alléluia. Vous savez, quand il avait ses cheveux, même quand il dormait, que les Philistins arrivaient, quand on lui dit, Samson, les Philistins sont là, qui se réveillaient de son sommeil, il les terrassait tous, lui tout seul. Mais cette fois-ci, quand on lui a coupé les cheveux et que les Philistins sont arrivés, Juge 16, verset 20 dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Suivez bien et soulignez bien le verset suivant. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Bénirine a dit, quand l'Éternel vient sur toi, tu le sais. Mais quand il s'en va, tu ne le sais pas. Du moins, quand il s'en va, tu le sais, après que l'ennemi t'a bien giflé. C'est là où tu comprends qu'il est parti. Alléluia. Le diable s'en fout de ta force. Le diable cherche ta faiblesse. Et lorsque Samson a livré sa faiblesse, quelle que soit la force qu'il avait, on l'a arrêté, on lui a crevé les yeux. Alléluia. Le plan que Dieu avait pour lui a été apporté. Pourquoi? Parce qu'il était très fort, mais il n'a jamais su maîtriser sa faiblesse. Alléluia. Tout le monde a une faiblesse. Amen. Mais je crois que lorsque nous tournons notre faiblesse vers Dieu, Dieu peut changer notre faiblesse en force. Alléluia. Il ne faut pas garder ta faiblesse et continuer de cultiver ta faiblesse. Amen. Vous savez, je pensais à quelque chose. C'est quelque chose qui va nous aider à vivre victorieusement notre vie chrétienne. La plupart du temps, j'ai l'impression que nous, les chrétiens, nous sommes trop concentrés sur ce qu'il ne faut pas faire. Nous sommes trop concentrés sur le fait, il ne faut pas que je pêche. Il ne faut
faut pas que je pêche, je dois faire attention pour ne pas pécher. C'est pas mauvais, c'est très bien. Alléluia. Mais nous le faisons tellement bien que nous sommes obsédés plus par le péché que par Jésus. Et je pensais à quelque chose. Si un mari, à chaque fois qu'il sort de sa maison, ou une femme, à chaque fois qu'elle sort de sa maison, elle dit, je ne dois pas commettre l'adultère, je ne dois pas commettre l'adultère, je ne dois pas commettre l'adultère, je ne dois pas commettre l'adultère. Seigneur, merci parce que je ne dois pas commettre l'adultère. Elle va à la poste, elle voit des hommes passer, je ne dois pas commettre l'adultère. Elle va à la boulangerie, je ne dois pas commettre l'adultère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'aimes pas ton mari. Parce que si tu aimes ton mari, l'idée de commettre l'adultère ne viendra même pas dans ta tête. Si tu marches avec Jésus, l'idée de commettre le moindre péché ne te perturbera pas. Parce que tu sais que tu l'aimes, que tu marches avec lui. Alléluia. La présence et la puissance. Les chrétiens cherchent la puissance sans la présence. Mais c'est la présence qui amène la puissance. C'est la présence de Dieu qui va te rendre puissant. Ce n'est pas l'onction seulement qu'il a mise sur toi. Si c'est l'onction qu'il a mise sur toi qui va te rendre puissant, donc Samson aurait été invincible. Samson cherchait plus la présence de Delilah que la présence de Dieu. Et pourtant, il avait une onction. À chaque fois quand l'adversité vient, il se disait, j'ai la puissance. Mais il n'avait pas la présence. C'est quoi la présence? C'est d'être dans la méditation de la parole. C'est d'être dans la prière, dans le jeûne. C'est d'être dans sa présence. C'est de là que vient la puissance. La puissance, ce n'est pas parce que tu es né de nouveau, tu es un, donc tu es invincible. Tu es né de nouveau, tu es un, mais si tu ne cherches pas sa présence, on va te tabasser. Le diable va faire de toi une viande hachée. Vous connaissez les viandes hachées? Alléluia. C'est la présence qui amène la puissance. La présence de Dieu qui amène la puissance. Lorsque vous lisez, nous allons clôturer par 1 Samuel chapitre 4. Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 4, la Bible dit, un frère nous a donné une exhortation sur 1 Samuel chapitre 3, vendredi dernier, c'est ça qui m'a poussé à lire 1 Samuel chapitre 4. C'était très puissant d'ailleurs la veillée vendredi dernier. Ceux qui n'étaient pas là, je vous assure que vous ratez des choses. C'était vraiment très puissant. Quand nous lisons, je vous conseille aussi de lire 1 Samuel chapitre 3 qui était le texte d'exhortation. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 4, vous allez voir dans ce passage que les Israéliens sont partis faire la guerre contre les Philistins. Et quand ils ont été faire la guerre contre les Philistins les ont battus. Quand les Philistins les ont battus, ils se sont dit, nous allons chercher l'arche de l'Éternel pour revenir les combattre. Alléluia. L'arche de l'Éternel représentait la gloire, la puissance. À chaque fois qu'ils allaient en guerre avec l'arche de l'Éternel, ils revenaient toujours victorieux. Comme on les avait battus, cette fois-ci, ils se sont dit, nous allons chercher l'arche de l'Éternel pour aller combattre encore. Au lieu de se dire, si on nous a battus, c'est parce que nous n'avons peut-être pas cherché sa présence, nous avons peut-être péché contre lui, c'est pour ça qu'on nous a battus. Au lieu de revenir sur eux-mêmes pour chercher la présence, ils ont juste pensé à la puissance de l'arche. Ils sont partis chercher l'arche pour revenir. On les a battus doublement, encore plus que la première fois. Non seulement on les a bien battus, mais on a en plus confisqué l'arche. Alléluia. On a confisqué l'arche qui représente la gloire de les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel. Et lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 4, la Bible dit, il y a un homme qui est rentré, qui est revenu voir Élie pour dire à Élie ce qui s'est passé. 1 Samuel 4, verset 17. Que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu
qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinée, la femme de son fils, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod. Ichabod signifie la gloire a quitté Israël. Alléluia. La gloire a quitté Israël. Parce que Israël était plus concentré sur la puissance que sur la présence. Alléluia. La puissance vient à travers la présence. La présence. La présence. Dieu dit: approche-toi de moi. Plus tu es proche de Dieu, plus le péché lui-même, il va s'éloigner. Ce n'est pas à toi d'éloigner le péché, parce que tu ne peux pas éloigner le péché. Il faut que tu t'approches de lui. Et parce que tu es proche de lui, le péché va te dégoûter. Vous n'avez pas compris. Des fois, nous sommes là, nous nous disons: ah, je ne vais pas faire ça. Ah, je fais un effort pour... Non. Il faut avoir la volonté, c'est bien. Mais il faut être plus près de lui. Alléluia. Parce que si tu es plus près de lui, c'est là où la puissance va jaillir. Amen. Donc, je ne sais pas quelle est ta faiblesse, mais le Seigneur dit: rapproche-toi de moi. Je ne sais pas quelle est ta faiblesse, mais le Seigneur dit: fais attention, parce que ta faiblesse peut te conduire à la défaite. Mais si tu cherches ma présence, si tu cherches ma présence, je finirai par faire de tes faiblesses une force.